Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà dans les énergies de l'amour pour le lundi 14 février 2022. Je vais purifier un petit peu les énergies des cartes ainsi que les vôtres en même temps que vous écoutez cette vidéo avec mon joli bol tibétain qui nous vient tout droit de l'Himalaya. Allez, c'est parti! Voilà! Je pourrais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi c'est magique. Ok, allez, on y va tout de suite pour le tirage de l'amour, c'est parti. Alors c'est parti pour une première situation, une deuxième situation et une troisième situation. On y va. Ici nous avons la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok. Ensuite nous avons ici deux cartes. Nous avons lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors ici dans cette première situation, qu'est-ce qui se passe? On a ici un lâcher-prise de la part de un ou de deux partenaires. C'est une relation dans laquelle il y a des sentiments très forts, sentiments romantiques. On a une belle connexion entre deux personnes. Et ici, on nous parle de réconciliation. Donc, ici, il est possible que ces derniers temps, il y avait quelques tensions dans un couple. Il y a des tensions ici qui s'évaporent, qui se délient, les langues se délient, la communication revient. On a une fusion ici dans un couple que l'on retrouve. Il peut aussi s'agir je sens ici peut-être des personnes qui ne sont plus ensemble, ok, qui ne sont plus engagées dans la relation ensemble. Cependant, il y a des sentiments forts entre ces deux personnes et on lâche prise. Les égos ici se détendent et donc il y a un retour de communication, ok. Donc là, si vous êtes en train de vous demander si votre ex pense à vous, oui, oui, il pense à vous et oui, il y a un retour de communication possible ici. Deuxième situation. Nous avons vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ok, et en deuxième carte, nous avons amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors là, clairement, ce sont des personnes qui sont en couple, ok, qui ont un lien très solide. Je vois ici des moments tendres passés à deux, des moments de connexion. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Donc voilà. Donc là, on a pour un couple beaucoup d'amour, hein, beaucoup de... Voilà, on va aller voir un petit peu plus en détail après. Ensuite, troisième situation, nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok. Et de l'autre côté, nous avons mariage et séparation. Ok. Donc ici, je vois pour des personnes qui sont célibataires depuis peu, ok. Je vois ici une séparation qui a pu être peut-être... je vois des personnes ici qui sont séparées peut-être depuis peu ou peut-être depuis plus longtemps, mais le passé appartient au passé, ok. Dans cette situation, dans cette première situation, il y a encore un lien entre les deux personnes. Peut-être que ces deux personnes ne sont plus engagées ensemble, mais il y a encore un lien. Dans cette deuxième situation ici, ce qui est fini est fini. On n'a plus du tout envie de retourner avec cette autre personne. On est, voilà, c'est fini, on est séparés. Et le fait que cette étape soit franchie, qu'on n'ait plus envie de retourner avec l'ex-partenaire, c'est ce qui amène ici de nouvelles opportunités de rencontre, un nouvel amour. On attire une personne ici qui est potentiellement la bonne cette fois-ci. Ok ? Ici, je vois des personnes qui ont fait vraiment table rase du passé pour commencer quelque chose de nouveau, commencer quelque chose qui correspond davantage à qui vous êtes aujourd'hui. Ok. Alors,
On va aller voir un petit peu plus en détail avec l'Arcanum Tarot. Alors, première situation, nous avons la reine d'épée. Alors la reine d'épée, effectivement, c'est un petit peu la carte de la divorcée du tarot. Ok. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle est, vous voyez sa tête là un petit peu relevée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est franche. Elle est affirmée, elle dit la vérité, ok. Donc là, je vois plutôt une énergie féminine qui tranche, qui s'affirme. Je sens que ici, il peut s'agir d'une relation où l'énergie féminine avait tendance à accepter beaucoup jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça craque. Et donc là, peut-être que l'énergie masculine va revenir, des vérités vont être dites, et c'est ce qui va permettre une réconciliation. Ok, un lâcher prise. Je sens ici une personne qui admet ses erreurs, ok, qui admet ses torts, ok. Ou peut-être les deux, hein, parce que dans une situation en général, c'est 50-50, mais si la féminine elle a accepté, c'est aussi, vous voyez. En tout cas là, on a des vérités qui sont dites. Deuxième situation, les amis. Oh, ok, nous avons la 6 de coupe. Alors là, si vous êtes en couple et que tout se passe bien dans votre couple et que l'amour est là et les sentiments sont forts, je vous annonce ici, en tout cas je vous invite à, voilà, nous sommes ici dans une relation d'âme-sœur, ok? Une forte connexion avec votre partenaire. C'est une connexion d'âme à âme, hein, c'est-à-dire que votre partenaire fait partie de la même famille d'âme que vous, ok? Je pourrais faire une vidéo un petit peu plus explicative sur qu'est-ce que l'âme et comment ça fonctionne si vous le souhaitez. Vous pouvez d'ailleurs me le mettre en commentaire. Mais là, on a une relation d'âme-sœur. C'est protégé. Ensuite, nous avons ici, pour la troisième situation, nous avons la carte du monde. Donc effectivement, la carte du monde ici, elle nous dit que un cycle est terminé, ok. Un cycle est terminé et on passe à autre chose. La carte du monde, c'est aussi l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres. Il est fort possible qu'il y ait des sorties où, voilà, vous êtes ouvert au monde. Vous êtes ouvert au monde. Je me répète, je radote. Et c'est ce qui permet ici de rencontrer et d'attirer votre âme sœur, de rencontrer de nouvelles personnes. Ok? Donc là, rencontre possible, réconciliation possible, et ici nous avons une belle connexion d'âme sœur. Voilà les amis, pour les énergies de l'amour, on va passer à un message conseil pour les énergies du lundi 14 février 2022. C'est parti. Alors ici en dos de deck nous avons Birthing a New Age, Birthing New Creations, Dreaming a New World into Being. Donc là on a une renaissance à soi. Ok, ici, si vous avez vu la vidéo du général, on a vu que le challenge c'était d'oser se lancer. Et ici, effectivement, en osant se lancer, on découvre de nouvelles facettes de notre personnalité, on découvre de nouvelles choses sur soi, on se donne la possibilité de renaître à soi. Ok. Et en carte générale, nous avons Inner Temple, Devotion, Tune into the portal of your heart. Ici, on nous parle de notre intériorité, on nous parle de l'appel du cœur, de la dévotion qu'on met dans nos projets, et on nous dit vous savez, c'est comme dans une radio, de tourner la fréquence sur la fréquence du cœur, de se centrer sur qu'est-ce que le cœur il dit. En tout cas ici je vois que le cœur il vibre beaucoup pour quelque chose de nouveau, il y a comme une renaissance à soi. On a envie de mettre de la dévotion dans nos projets. C'est le cœur qui parle, hein. Le cœur ici est très 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 ouvert. Of course, c'est la Saint-Valentin. Anyway, voilà les amis, j'espère que vous avez reçu des messages, que ça a résonné avec vous. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Moi, je vous souhaite une très jolie Saint-Valentin
et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, take care, bye bye.